À l'heure où commencent à se gercer les bois roses de l'aurore, je montais tel un dard rapide dans un autobus à la puissance stature et aux yeux de vache de la ligne S au trajet sinueux. Je remarquai avec la précision et l'assiduité de l'Indien sur le sentier de la guerre la présence d'un jeune homme, dont le col était plus long que celui de la girafe aux pieds rapides et dont le chapeau de feutre mou fondu s'ornait d'une tresse, tel le héros d'un exercice de style. La funeste discorde au sein de suie vint de sa bouche empestée par un néant de dentifrice. La discorde, dis-je, vint souffler son virus malin entre ce jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau, et un voyageur à la mine indécise et farineuse. Celui-là s'adressa en ces termes à celui-ci. « Dites donc vous, on dirait que vous le faites exprès de me marcher sur les pieds. » Ayant dit ces mots, le jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau s'alla vite asseoir. Plus tard, dans la cour de Rome aux majestueuses proportions, j'aperçus de nouveau le jeune homme au cou de girafe et à la tresse autour du chapeau, accompagné d'un camarade arbitre des élégances qui proférait cette critique que je pus entendre de mon oreille agile, critique adressée au vêtement le plus extérieur du jeune homme au col de girafe et à la tresse autour du chapeau. « Tu devrais en diminuer l'échancrure par l'addition ou l'exhaustement d'un bouton à la périphérie circulaire. »